Bonjour Christelle, Bonjour Laure. bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon chien a du nez et merci d'avoir accepté de participer en répondant à mes questions. Merci à toi de nous accueillir. J'ai rencontré Christelle pour la première fois, c'était il y a 2 ans, je Mmh. crois, pas loin de 2 ans, quand, Christelle est venue participer à un concours, donc depuis la région bordelaise jusqu'en Suisse, et puis j'étais très impressionnée par le travail qu'elle avait fait avec son chien et bah, ma première question, c'est: peux-tu te présenter, toi et Pixel? Parce qu'il tient une grande part dans ton aventure de détection. Exactement. Ben, moi, c'est Christelle, donc je partage ma vie avec, Pixel, un berger australien passionné d'activités olfactives. Du coup, le jour, je suis assistante ADV et puis maintenant les soirées week-end, je suis instructrice de nosework. C'est une aventure qui a débuté un petit peu de façon, assez cocasse puisqu'on on a vu qu'il y avait une recherche de binômes, volontaires, parmi les particuliers pour une étude de détection Covid avec le CHU de Bordeaux. Et c'est comme ça qu'on a mis les pieds un peu dans la détection et puis on n'en est jamais ressorti. OK, Mmh. et du coup, bah, si tu peux juste nous présenter un peu Pixel, enfin quelle race, quel âge il a, décrire un petit Oui, peu son caractère? un petit caractère, oui. Mais c'est un petit berger australien qui a 6 ans. Donc c'est, un bon berger australien très focus humain. Voilà, beaucoup dans l'attente, de directives, Mmh. vouloir faire plaisir, voilà, donc c'est voilà, le bon berger, très calme, très timide, très curieux aussi. Donc c'est un peu paradoxal parce qu'il est voilà, c'est à la fois un peu timide, hésitant et puis curieux par nature sur d'autres choses. Donc c'est un petit loup, ouais, qu'on a vu évoluer justement grâce au Noswork. On y viendra un peu après, mais oui. OK, excellent. Bah, je pense que c'est cette curiosité qui lui a permis justement, bah, De de passer. rentrer dans cette aventure. Oui. Oui, oui, oui. Donc c'était assez Et donc incroyable puisqu'il y a eu une recherche donc de bénévoles. On y a participé, on était une quinzaine de binômes au tout début de l'aventure. Comme c'était chacun. justement ma question, en fait, c'était, bah, voilà, tu as débuté durant le covid et si tu pouvais un petit peu nous raconter cette expérience parce que, c'est vrai que quand tu m'en as parlé la première fois, j'étais là: «Ah waouh!» et tout, et en fait, je savais pas, pour moi, c'était, réservé à des professionnels et je savais pas qu'ils avaient, en tout cas dans certaines régions, Mmh, bah, fait appel, en fait, à, entre guillemets, «des civils», à monsieur et madame tout le monde, enfin à des exactement. gens, voilà, qui avaient un chien, pour Ouais. cette aventure-là. Et du coup, bah, voilà, est-ce que tu peux nous raconter, cette expérience et puis, heu, bah, le processus finalement, enfin comment c'était une annonce, c'est ça? Ouais, exactement. C'est une annonce qui est passée que, une éducatrice m'a fait passer et puis, avec Pixel, on s'est dit: «Beh, pourquoi pas?» Donc on s'est présenté au CHU de Bordeaux. On était, parmi 15 binômes au tout début. Du coup, on passait les présélections donc, découverte de la machine, voir un petit peu le tempérament du chien, s'il est curieux, si donc il y a eu une première phase de test, donc on était 15. Ouais, parce que donc ça se passait en fait avec une machine et il fallait voir si le chien acceptait, Voilà, enfin, était à l'aise avec l'usage de cette machine. C'est ça les premiers voilà. tests? Oui, oui, exactement. Donc du coup, voir un peu son état émotionnel. Est-ce que voilà, il est Mmh. curieux? Est-ce qu'il est engagé? Est-ce qu'il s'approche de la machine? Donc on a commencé, tout doucement, comme le conditionnement, hein, donc à chaque fois qu'il s'approchait de la machine, on valorisait et petit à petit, on a commencé à mettre de l'intérêt un peu sur la machine, donc à le pousser à regarder un petit peu dans le trou, mettre la truffe dedans. Et puis, évidemment, quand, il mettait la truffe dans le trou, la petite, machine faisait un petit bruit et puis un jackpot de croquettes tombait. Donc autant dire qu'il a très vite compris que c'était, plutôt cool cette machine. Donc, de fil en aiguille, on a commencé le conditionnement à l'odeur du Covid. OK. Donc c'était, des compresses qu'on passait sous les aisselles qui était mis, Mmh. donc dans une machine, pilotée électroniquement. Donc, il y avait un premier tour avec une dizaine, douzaine de trous, donc, un numéro aléatoire, Pixel passait la truffe. Dès qu'elle était bonne, de suite la machine buzzait, hop, croquet qui tombait et puis de fil en aiguille, on a rajouté un peu de durée pour, une fois que l'odeur était créancée, gagner un peu en désignation. Donc, comme il connaissait le petit bruit dès qu'il entendait, on a eu la chance, c'est qu'il fixe la truffe et qu'il tapote des pattes, ce qui est devenu un peu, sa marque de fabrique
Et après, une fois que, on a eu, donc et l'odeur créancée et la désignation, on a commencé la distraction. Là, ça a été une phase un peu rigolote puisque, il fallait qu'ils trouvent l'odeur du covid alors qu'il y avait des knackis à côté, des chips, sachant le gourmand que c'est. Ça a été une Ah ouais, sacrée. j'imagine. Et du coup, tu disais qu'au départ, vous étiez une quinzaine et au Oui, final, donc dans cette phase d'entraînement, vous étiez plus que combien? donc après, sur le plus gros de l'aventure, on n'était plus que 4 binômes. OK, Voilà, avec, OK. il y avait, 4 profils de chiens différents. Donc il y avait, Nox qui est une labrador, il y avait Django qui était un malinois et il y avait, Perdita qui était, dalmatienne et Pixel, donc le berger australien. Donc un petit panel, Ah, c'est bien, ça fait un bon échantillonnage au final. ouais, 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 ouais. Ouais et puis l'idée c'était de montrer, ouais, que des chiens de famille sont capables aussi, que le nez c'est voilà, c'est une compétence, qui est innée mais qu'on peut développer et toutes les races finalement, avec un bon travail, de créancement, de désignation, peuvent y arriver, quoi. Donc c'est ouais, Mmh. ouais, c'est une sacrée Et expérience. et du coup et du coup, est-ce que finalement ce processus a été au bout ou, à un moment donné, ça a été entre guillemets «abandonné», soit parce qu'il y avait pas assez de chiens, soit parce que, bah, le covid est passé ou parce que ça a pas été validé scientifiquement? Enfin, qu'est-ce qui s'est un petit peu passé, Eh ensuite? Enfin, bien, ça s'est terminé, j'ai envie de dire, cette aventure? la phase 1 a été faite jusqu'au bout avec, tous les tests, voilà, on a vu que Pixel était très spécifique plutôt que sensible. C'est-à-dire que, voilà, sur une session, il trouvait quelques cas de moins que les copains. Par contre, il faisait, quasi aucun faux marquage. Donc, voilà, on a vu un peu les profils de chiens, leur sensibilité pour certains, la spécificité pour d'autres. Donc, c'était assez probant, beaucoup plus probant sur, les tests sur les compresses que sur les masques. Donc voilà, il y a eu pas mal de résultats qui ont été transmis à l'État et puis l'État français a décidé que le covid n'était plus une priorité et donc plus de budget et pas de phase 2. Donc OK. donc voilà, ce qui m'a poussée à chercher un petit peu quelque chose parce que bon, j'avais vu, voilà, le covid dès qu'on était en pause et qu'il y avait un copain qui passait, si quelqu'un avait le malheur d'ouvrir la porte, il se faufilait soit tout discrètement, l'air de rien, soit il fonçait pour aller travailler. Donc Il s'est vraiment pris au jeu, enfin, ah il a oui, pris oui, sa oui. mission très au sérieux. Voilà, ouais, ouais et puis c'est pas, voilà, il allait pas chercher la friandise, c'était vraiment, aller sur la machine, en catimini, des fois, comme un bourrin, mais il fallait qu'il y aille, quoi. Donc, quand ça s'est arrêté, ouais, je l'ai vu un peu, un peu chercher à f pareil, ouais, c'était plus le même chien, quoi. Donc, on a commencé à faire des recherches et puis on a découvert le NoseWaft, la détection olfactive. Excellent. Et du coup, ça m'amène à ma question suivante. Mmh. En fait, finalement, c'est, c'est le fait que tu avais vu ton chien, entre guillemets «heureux», enfin, en tout cas, prendre à cœur, une mission et que finalement cette mission s'arrête et c'est Mmh. comme ça que tu t'es dit: «Bah, tiens, on va s'orienter, vers le nosework», enfin, la détection sportive, c'est juste? Ah oui, oui, exactement. C'était un chien qui était mais, voilà, ultra passionné, et enfin il était intenable quoi quand on était là-bas. Ça durait des fois tout l'après-midi, mais à chaque roulement de chien, s'il pouvait passer en catimini et y aller à la place du copain, il y allait. Donc c'est vrai que oui, on a commencé à se poser des questions et puis ouais, trouver cette motivation, le voir curieux d'apprendre, donc donc on est Et tombé, du coup, ouais, tu sur peux nous raconter un petit peu cette transition finalement du covid au nosework? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as formé, et ben, alors j'ai commencé toute seule, avec ce que je voyais un peu sur les réseaux. Donc c'est assez comique parce que, on s'est testé sur notre premier concours et ce qui nous a permis de voir un peu, ce que j'avais mis en place et est-ce que ça fonctionnait ou pas. Donc, on a eu quelques petites surprises, des bonnes, des moins bonnes, puisque j'ai commencé à l'entraîner sur des plots tu sais, de foot, en Mmh. cachant l'odeur dedans. Donc ça paraissait très très sympa quand je le faisais en entraînement. Le problème, c'est que quand tu es en concours et que le plot délimite la zone, qu'est-ce qu'il a fait sur le premier concours? Il m'a checké un à un tous les plots, consciencieusement, rien à dire, mais la zone Et en il peut y en elle-même. avoir une bonne vingtaine, voire une trentaine. Exactement. Donc c'était assez cocasse puisqu'on a perdu quelques secondes et quelques minutes de là-dessus, mais bon, c'est après tout lui a fait son job, hein. C'est moi qui nous avait tiré une petite balle dans le pied donc c'était très, très drôle donc
une belle découverte, une belle mise en route et puis on est vite devenu accro, quoi, parce que c'est les concours, voilà, ça permet de se challenger. On est à l'aveugle, donc ça change quand même la donne. Parce que bon, quand on s'entraîne, voilà, on sait où on pèse les caches, on peut inconsciemment ou consciemment orienter le chien, donc avec des mouvements d'épaule, avec des on ralentit parce qu'on sait qu'on approche de la cache, on commence à retenir la respiration, toutes ces micro-signaux qui sont capables de lire mieux que nous. Donc effectivement, le concours, c'est vraiment, je pense, le meilleur moyen de voir si, ça tient la route ce qu'on met en place. Mmh. Donc voilà, Bon, on a après, tu avais quand même des bonnes bases. Enfin, il y avait quand même oui, tout ce travail qui avait été effectué au niveau du covid. Donc, le oui. travail de base de détection, et l'un et l'autre, vous le connaissiez, j'imagine? Oui, 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 après c'était plus qu'une histoire de créanciers sur les 3 odeurs. Donc en somme, on sait qu'ils sont capables de mémoriser plus d'une centaine d'odeurs. Donc bon, ça c'est qu'une formalité. Le plus, c'est de lui apprendre, ouais, à gérer un peu tout ce qui est, volatilité, bah, les spécificités des huiles, comment elles se Oui, et réagissent. puis finalement les environnements parce que là, le covid, c'était très, j'imagine que c'était tout le temps dans la même pièce ou en tout cas, Oui, plus ou moins au même endroit, que c'est vrai que, exactement. en nosework, ça peut être un petit peu partout. Ça a On pas a été un tout. problème pour lui de généraliser? Franchement, il m'a surpris, Ouais. il a très vite attrapé le truc et le virus, donc que ce soit intérieur, véhicule, on a eu plus de mal sur les contenants, mais c'est probablement ma faute parce que c'est quelque chose que j'ai moins travaillé, donc c'est toujours un peu, la phase délicate sur un concours, le contenant pour nous, mais sinon intérieur, extérieur, véhicule, petite formalité et puis, mais ouais, 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 sacrée expérience. Excellent. Et bah, du coup, comme, bah, tu disais, tu as mordu à Mmh. l'hameçon finalement et l'un et l'autre finalement, on ne sait pas lequel des 2 est plus passionné que ça. Enfin, je pense que enfin, le plus passionné de ça, de Nosework. Je pense que vous vous entraînez un petit peu mutuellement, dans Ouais, ouais, cette ouais, je pense que aventure. quand, je lâche un peu pied, comme il a des buzzers, il me réclame régulièrement du nosework et ouais, ouais, non, non, donc c'est vraiment, c'est vraiment donnant-donnant, quoi. C'est l'un et Excellent. l'autre, on est mordés, quoi. Ah bah, c'est bien. On voit le plaisir qu'il prend, le voir chercher, trouver, se poser des questions, c'est juste incroyable, quoi. Excellent et bah, du coup, cette, passion ou cet engouement, pour cette activité t'a même poussé jusqu'à aller aux États-Unis. Et tu as assisté à un concours, à casser, sauf erreur, donc American Kennel Club, Mmh, qui est en fait, bah, l'équivalent, de la SCC, en France. Donc là, pour le coup, là-bas, c'est vraiment une, discipline qui est reconnue. mmh, Il y a différentes organisations, mais là, la CACé, on va dire, c'est le voilà, c'est, oui. the officiel, des officiels. Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce qui t'a marqué? Et puis, dans un premier temps et dans un deuxième temps, quelles sont les différences que tu as observées entre les États-Unis et l'Europe? Et puis, ben, moi, comme je suis très curieuse, je te poserai probablement plein de questions. Oui, oui, beh, j'ai eu la chance de pouvoir suivre, Nathalie, que tu connais aussi très bien, du bureau, heu et de pouvoir un peu être son ombre, donc sur ce concours. Donc c'est-à-dire, voir quand elle pose les caches, pourquoi elle pose telle cache à tel endroit, qu'est-ce qu'on va apprendre au chien, donc ça, c'était déjà incroyable. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je suis sur les concours, j'ai Pixel, donc je suis plus focus sur lui, j'ai pas toujours le temps d'aller voir les autres travailler, donc c'était un sacré moment de pouvoir voir tous les binômes travailler, voir comment chacun réagit, dans la part de doute, quand on sait ces fameux instants où, le nombre de caches est inconnu et que là, il faut observer son chien, lui faire confiance et sauf que quand on se dit qu'on a 5 minutes pour trouver et qu'on n'a rien trouvé, on commence à se poser des questions, à douter, à se dire: «Est-ce qu'il a checké partout?» Donc c'est vraiment de voir les binômes, comment chaque binôme gère ça, comment le conducteur, le gère et influence ou non le chien, donc incroyable. Donc ça, c'était vraiment, super chouette. En termes de différence, ils ont une organisation qui est assez sympa, mais après ça relève peut-être aussi, du fait ils ont des concours plus réguliers, ils en ont quasiment toutes les semaines, donc je pense qu'il y a un rythme qui est assez soutenu, ce qui est super sympa, c'est que les chiens attendent dans une pièce, donc climatisée, dans des petits parcs individuels, donc ça, j'ai trouvé ça moi qui suis une stressée de le laisser dans la voiture, j'avoue que c'était j'ai trouvé ça assez sympa. Bon, ici en France, on débute, donc c'est vrai qu'il faut que le temps qu'on arrive à gagner en crédibilité,
que les lieux nous confient de plus en plus des espaces pour pouvoir, faire du nosework, mais ça va venir. Ça commence à se faire dans des lieux Oui, parce que c'est vrai que là-bas, ils ont vraiment des possibilités, phénoménales, hein. Ils peuvent oui, faire ça oui, dans des écoles et cetera, donc c'est sûr c'est ça, qu'ils ont enfin, tout est en version XXL, la place est beaucoup plus grande et c'est puis ça. j'imagine que ces espaces-là sont réservés aux chiens, entre guillemets «sociaux». C'est-à-dire que quand on a des chiens réactifs, j'imagine que c'est pas le même traitement? Oui, 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 beh, oui, oui, les chiens réactifs, c'est vrai que souvent ils attendent en voiture, heureusement, bon, il y a maintenant pas mal de voitures qui ont la clim, intégrée qui fonctionne en permanence donc oui, il y a plusieurs, on peut pas les mettre, ils seraient en émotionnellement pas dans le bon état après pour concourir donc chacun fait en fonction de son chien et puis, aux États-Unis, ils font ça tellement souvent qu'ils viennent pour leur passage et ils restent pas forcément toute la journée donc c'est encore un autre déroulé, quoi. D'accord. C'était un petit peu plus simple. Après en termes de différence, j'ai bien aimé donc sur l'activité de détective qui est l'équivalent je pense de notre extrême en Mmh. USCSS. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient un plan. Ils ont un plan à la fin de leur passage avec, où étaient les caches, et quelles odeurs étaient à quel endroit et je trouve que c'est pas mal pour comprendre après quand tu as pu filmer, tu as la chance de pouvoir te filmer ton passage, de pouvoir analyser un peu le pourquoi du comment. Est-ce qu'il a pas trouvé telle odeur? Est-ce que moi j'ai bien, balayé la zone? Donc je trouve ça assez sympa. Et Heu, donc ça, c'est alors là, c'est l'organisatrice de concours qui va mettre sa casquette et te poser la question. Concrètement, ce plan, il le réalise comment? alors c'était dessiné. C'était dessiné, donc d'abord À la enfin, main? ouais, 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 il dessine à la main et à la règle OK, et il a dessiné un peu la pièce, OK. et puis quelques éléments clés, des fenêtres et tout ça pour un peu se représenter dans l'espace Mmh. et puis une fois que c'est fait, il a fait des photocopies pour le nombre de participants et à chaque fois que le participant passait, il avait coché déjà tous les lieux de pause et puis il checkait si c'était validé ou non. Bon, Waouh! mais ça Ah ouais, ouais. Bon, c'est une sacrée organisation, oui. Du coup, mais il faut avoir l'imprimante, voilà, exactement, c'est ce que à disposition. Ah oui, oui, ouais, parce que ouais, incroyable. ouais. Donc ça, c'est vrai que c'était bah, ils le font que pour le détective, mais déjà OK. ça permet, si tu veux pousser un peu le jusqu'au petit bout, d'avoir vraiment, ouais, un visu des caches et de l'odeur et essayer Et d'analyser un donc, peu plus. bah, pour ceux qui connaissent pas, parce que, bah, évidemment, nous, on fait des concours et on connaît assez bien le règlement, mais, bah, les auditeurs, ou ceux qui regardent, sur YouTube, ils connaissent pas forcément, ce que c'est. Est-ce que tu peux, voilà, dans les grandes lignes, expliquer les règles, du détective? Enfin, est-ce que c'est voilà, parce que je sais que les surfaces sont assez grandes. Est-ce qu'il y a un certain nombre de caches minimum? Voilà, si tu Oui, peux juste un peu situer. alors oui, oui, alors bah, le nombre de cas, c'est assez évolutif. Alors, je connais en USCSS, l'AKC, c'est vrai que c'est complètement différent pour moi. C'est relativement dans le même principe que l'extrême entre, nous, c'est entre 7 et 10 caches, avec bien sûr le nombre inconnu, un temps imparti qui est prédéfini et puis, après, ben, c'est au conducteur de gérer son timing, ses Et émotions. là, aux États-Unis, c'était un peu quel type d'environnement? Est-ce que Alors, c'était en enfin, ces recherches détectives, est-ce que tu sais à peu près combien de mètres carrés il y avait? Enfin, tu peux imaginer ou tu sais pas trop? Enfin, est-ce qu'il y avait plusieurs pièces ou est-ce que c'était une grande pièce? ouais, alors, donc il y avait, ouais, une très, très grande pièce, c'était en intérieur dans un camp scout, donc, Alors attends, on un avait camp scout, du coup, c'était un bâtiment en bois ou c'était enfin, ouais. c'était ah ouais? C'était un bâtiment en bois, on a eu des recherches dans l'infirmerie, on a eu des recherches, dans le réfectoire, on a eu des recherches, oui, oui. Donc c'était ouais, ouais, très typique, des camps scouts qu'on voit dans les films, donc très sympa. Bah, la superficie, j'ai pas un œil, mais c'était grande, grande pièce, très, très grande pièce, donc un des détectives était, ouais, dans la salle de réfectoire et l'autre, était dans un abri qui sert à stocker un peu tout ce qui est canoë, pour les OK. activités, qu'ils font sur le OK. camp. Donc, Mmh. mais, voilà, pièce, assez grande. Donc je sais pas, je pense que c'est à peu près dans les il faudrait que je vérifie, mais les superficies, ça doit je voudrais pas te dire de bêtises, mais, c'est quoi chez nous en extrême? Sauf erreur de mémoire, 150 à 350 mètres carrés. Ouais, 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 ouais.
Je crois que c'était on était à peu près dans ces eaux-là, hein. OK. Après, ce que j'aime beaucoup en France, c'est, qu'on fait une cérémonie des remises. Je trouve que, c'est voilà, c'est sympa et aux États-Unis, eux, ils vont une fois qu'ils ont fini leur passage, que tout le monde a fini, ils vont récupérer leur flot, ce qu'on appelle, Ouais et c'est tout et après chacun rentre chez soi? ouais, oui, OK. oui, de ce que j'en ai vu, ouais, ouais. Alors après Donc oui, du coup, il y après a comme y a pas de classement ou tu si, si, tu as si, pu il est affiché, mais il y a pas en fait, une petite cérémonie. ah OK. Enfin, En fait, on ils prennent leur lot et ils s'en vont? oui, oui, oui. Oui, oui, Ah donc ouais. c'est une autre organisation, mais après quand on fait ça tous les week-ends, j'imagine que ça monopolise tout, enfin ça monopolise du temps, donc souvent ils Oui, vont et peut-être qu'au bout d'un moment, on s'en fiche un peu de recevoir des trucs. oui, c'est possible aussi et puis oui, quand on y va tous les samedis, je pense que tu as envie d'aller te challenger sur une épreuve et puis après, tu as peut-être, voilà, tu as peut-être, c'est vrai que quand tu as la chance de pouvoir en faire tous les week-ends, c'est différent. Ouais, c'est presque normal, quoi. C'est tu fais Ouais, quoi c'est ce week-end? presque Bah, comme tous les week-ends. ça, c'est pas le foot, mais c'est le noir donc ouais. Donc ouais, ouais, une Et sacrée expérience. en termes de nombre de participants, tu avais l'impression qu'il y avait beaucoup de monde ou c'est un peu comme chez nous? Enfin C'était je pense on n'a pas rougir, c'était pas mal, hein. On était comme, bah, comme au dernier concours en Bretagne, là, une petite, trentaine, de participants, de ce que j'ai compté, ouais, ouais. Donc, OK. mmh, Sur 1 journée ou sur 2 journées? sur 2 journées. OK. Sur 2 journées, ouais. C'était, samedi et dimanche, ouais. Ah oui, donc ça reste des concours, on va dire avec Oui, une fréquentation entre guillemets «raisonnable» quoi, ben, oui, oui, c'est pas 500 personnes quoi. hein? C'est pas Non, 500 personnes. non, 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 j'ai après j'imagine qu'ils en ont, hein, ça tout dépend après du lieu. J'imagine quand tu as la chance de pouvoir choisir. Je pense aussi que tu choisis parmi ceux qui Ah ouais. proposent les passages qui t'intéressent, donc bon, mais ouais, mais c'est vrai que c'est on aimerait bien avoir ce luxe, donc c'est pour ça qu'on essaye de faire découvrir, la détection sportive justement pour ramener des nouveaux participants et découvrir vraiment cette activité incroyable, quoi. Et pouvoir avoir à disposition des lieux insolites. Ça On c'est essaye, ouais, c'est ça, l'idée de ça c'est trouver le des plus lieux. dur. Mmh. C'est un peu plus dur, mais bon, ça commence à se faire connaître, donc petit à petit, je pense qu'en voyant, ce que d'autres lieux ont accepté et ainsi de suite. Je pense que ça va permettre d'ouvrir certaines portes. Mmh. Et du coup, ben, voilà, toi tu te situes en fait à l'opposé de moi puisque tu es à l'ouest C'est ça, de la France, en région région, bordelaise. bordelaise, tout à fait. Et maintenant tu donnes du coup des cours. Tu as commencé à former, des binômes. Oui. Heu, Qu'est-ce qui te plaît le plus, finalement dans l'encadrement de ces binômes? Qu'est-ce que tu aimes observer et qu'est-ce qui te motive en fait à enseigner la détection? Bah, déjà, nous, c'est une passion et quand je vois, ce que ça a créé, cette relation entre nous, ce gain de confiance aussi, ce lâcher prise, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien, voilà, faire les choses carrées, qui aime bien, décider, qui aime bien et là, bah, c'est justement un exercice où, ben, c'est le chien, qui a les clés et puis faut le laisser libre. Souvent, bah, quand tu rentres dans une zone de recherche, tu te dis: «Je vais faire la recherche comme ci, comme ça, comme ça». Et puis manque de bol, bah, lui, il suit le flux d'air et il y va. Donc, bah, tu apprends à lâcher et à juste observer et puis apprendre à le lire, quoi. À voir quand est-ce qu'il commence à toper le panache, quand est-ce qu'il remonte jusqu'à la source et puis quand il nous fait, sa désignation, c'est incroyable, quoi. Donc, Ouais. c'est vraiment ça de pouvoir le transmettre à des binômes, voir des chiens, qui peuvent être sensibles à l'environnement, commencer à oser à poser les pattes sur des éléments qui sont, bah, pas évidents comme un enrouleur de tuyaux. J'avais un petit chien qui osait pas, l'environnement c'était très, très compliqué et ben, pour le kiff de l'odeur, a réussi à aller, jusqu'au plus près de l'odeur, poser les pattes dessus alors que c'était pas très stable donc ouais, c'est ça c'est incroyable, quoi. Des chiens qui sont, prédas et qui arrivent à rester focus alors que, on a des paons juste à côté qui font la java donc ouais, c'est ça qui est incroyable. C'est de voir que via le nose work, on arrive à atténuer des peurs, à à donner confiance à des chiens qui sont pas hyper confiants, des chiens qui pourraient être réactifs, ben, en travaillant, voilà, à distance, en prenant le temps, on arrive à débloquer pas mal de petites choses par le biais du flair. Excellent, ouais, ouais, génial, c'est magnifique.
Donc J'imaginais les pans, oui, 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 beh, j'ai eu quelques aventures un peu cocasses quand, j'ai eu un petit binôme qui m'avait pas dit qu'il y avait de la préda plus plus et les paons étaient sortis ce jour-là. Donc là, j'avoue que la première demi-heure, j'ai eu très chaud parce que, impossible de connecter le chien, hein, décrocher, les paons qui étaient à proximité qui n'ont jamais été aussi près, que ce jour-là et puis j'ai réussi à capter son attention et incroyable à faire un jeu de va-et-vient à l'odeur et à un moment donné, on s'arrête pour discuter avec sa maîtresse et on le retrouve, il était la truffe, sur la boîte et puis il en bougeait plus et là, tu te ah dis: «Bah, on génial. a réussi quelque chose, quoi». Ah bah, C'est oui. incroyable, c'était pas gagné. C'était ouais, c'était très compliqué de garder un bon focus puisque l'environnement était beaucoup plus haut que, ben, que l'odeur qu'il découvrait. En plus, c'était la première séance, donc autant dire que lui, le versus, Pan, j'étais pas partie gagnante. Mais au final, ça a été incroyable, c'était incroyable. Il s'est connecté, on était obligé de sortir le pot parce que sinon il restait la truc dessus. Donc c'était la enfin voilà, c'est ce genre de choses qui me plaît, quoi. C'est de voir, les chiens prendre confiance, les mettre lâcher prise, et puis voir le duo avancer ensemble, quoi. Il y a rien de Bah, il y a rien de plus incroyable que de les voir travailler, quoi. excellent. Et bah, j'en profite en fait, du coup, parce que tu disais que, Pixel était quand même un chien assez sensible. Mmh. Qu'est-ce que la détection lui a apporté en termes de comportement? Enfin, est-ce que tu as l'impression que le Pixel d'aujourd'hui, c'est le même que le Pixel d'il y a, 4 ans, 5 ans? Ou est-ce que tu as vu, sa personnalité, changer, évoluer, heu, sa personnalité, son émotionnel et évidemment ses comportements? Est-ce qu'il y a un Pixel d'avant et un Pixel d'après ou est-ce que finalement c'est un peu le même Pixel? Non, ah non, c'est un chien totalement différent. C'est un chien qui est plus sûr de lui. OK. En balade, il était collé à moi, voilà, jamais très loin de mon pied, donc là maintenant, bah, il choisit le chemin, ce qu'il faisait jamais, donc il sait me faire comprendre quand il veut pas avancer là où j'ai envie d'avancer, donc c'est très drôle, ça change un peu, mais non, un chien qui est vraiment, émotionnellement stable, heu, hem il est tu vois, quand il voyait un élément dans l'environnement un peu suspect et tout ça, on le voyait faire les petites grimaces de l'Austral, hein, un peu, s'approcher un peu en stress et tout ça ou même, éviter. Maintenant, il va, il renifle et enfin voilà, vraiment une, prise de confiance, une, prise de décision qui des fois est très drôle. Ouais. Quand tu as décidé qu'il était l'heure de rentrer, que monsieur veut pas et que ou que tu veux aller d'un certain côté, qu'il veut aller de l'autre et qu'il faut faire, limite de la négociation, mais c'est très drôle, ça reste très drôle et puis ouais, le voir un peu plus épanoui en balade, quoi. Mmh. Bon, faire la balade à mon pied, ça n'a pas grand intérêt, donc maintenant il est, voilà, truffe au sol, il va en avant. Bon, il regarde toujours, hein, ça reste un berger australien, mais on voit ouais, ouais, on voit ouais. On voit un chien puis même qui est posé quoi, on est en balade, il va pas voir tous les copains, les chiens sont attachés, il va plus, enfin voilà, c'est vraiment, il est vraiment plus sur l'olfactif et ouais, Et c'est donc tu dirais qu'en fait, ça lui a apporté, si on peut résumer, finalement, confiance et autonomie, ce serait ouais, ça un peu les 2 ouais, points ouais, forts? ouais, une belle confiance et ouais et plus sûr de lui quoi. Donc ouais, c'est vrai que même avec les copains, c'était un chien qui se faisait pas mal victimiser petit, donc ouais, ouais, donc c'était pas toujours évident et maintenant il sait un peu plus s'affirmer aussi quand il a décidé que c'était non, donc ouais, c'est un chien qui est vraiment plus sûr de lui et ça se voit, quand un copain arrive trop brusque, il va gronder et alors qu'avant il aurait pas fait, quoi. Donc c'est vraiment, ouais, un chien plus sûr de lui. Excellent, super. Et en dehors de la détection, est-ce que tu as d'autres loisirs? Parce que c'est en rapport avec le flair. Bah, il y a bien sûr le man-training qu'on fait. OK. Et donc on arrive à trouver du temps parce que là, ça commence à être compliqué entre un job à plein temps, bah, truffer un track et en plus, bah, l'entraîner lui, donc ça commence à devenir un petit peu compliqué. On aime bien aussi la cani-marche, mais voilà, mais les journées sont pas assez longues, donc C'est ce que je répète tout le temps. Il y a pas voilà, assez, 24 heures, ça suffit pas. ça ne suffit pas. Non, 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 on aime beaucoup on aime tester plein de choses. On a fait du cani-paddle, là, on était il y a 2 week-ends, je crois, à la Cani-Ninja, donc course d'obstacles, ce qui était très folklore, parce que là aussi, il a pris du bagout, le petit gars, donc
Donc ouais, 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 il sait me dire quand il est content ou pas content. Donc il y a eu, un des obstacles où c'était, un toboggan où il arrive de la tête dans l'eau, mais quelque chose qu'il aime pas. S'il peut pas mettre la patte et descendre correctement, ça lui plaît pas. Il a pas trop apprécié, donc autant te dire que quand on était sur la berge, il m'a bien fait comprendre qu'il a râlé, Il il a irait pas. et il a aboyé, il a fait ouais, et alors qu'il aboie Ouais. jamais. Donc ouais, ouais, il communique beaucoup plus. Si je vais pas assez vite, il râle. Donc ouais, non, c'est vraiment un chien qui a vraiment, gagné en confiance et puis ouais, qui s'assume quoi, vraiment. Excellent. Du coup, ça doit pas toujours être enfin, je veux pas dire facile à vivre, mais ben, tu as dû apprendre à faire des compromis finalement, avec Et oui, 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 parce que ouais, ouais, alors il remet pas en question, voilà, sur les fondamentaux, tout ce qui est, quand on se balade en libre et qu'il y a la route, ça, il sait que c'est sont non négociables, mais sur certains petits trucs, je le laisse avoir gain de cause parce que, bah, voilà, ça fait partie aussi, voilà, c'est un être vivant, il a le droit aussi d'avoir ses choix et je pense qu'on leur impose tellement de choses déjà, Mmh. de nous attendre Puis toute la comme journée. et comme tu disais, toi, ça te travaille aussi sur ton lâcher prise. Enfin, je pense C'est que très compliqué pour moi, ouais, de lâcher prise. Mais on apprend, tu vois? Et là, il est tellement bien émotionnellement que on travaille sur un petit truc assez folklore maintenant, c'est que quand il a trouvé une cage, je le fais douter. Donc, je lui ah, dis: «Bah, tu sûr?» Il dit: «Bah, non, c'est pas là». Et du coup, on le ou je lui dis: «Viens» mais avec un petit aigu et ça, en général, ça loupe pas, il lâche l'odeur et il vient me voir. Donc là, le but maintenant, c'est quand il est sûr et peu importe ce que je fais, parce que, bah, qu'il justement lâche sur pas un con l'affaire en fait, c'est voilà, ça exactement. l'idée? Ouais. Ouais, 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 parce que sur un concours, je me suis fait piéger, donc du coup, Mmh. et oui, Mince. j'ai supposé parce qu'il me montrait 2 éléments qui avaient servi sur un jeu d'avant. Mmh. Donc je me suis dit: «Il utilise la mémoire». Il y a pas de contenant, je voyais rien, c'était caché. Du coup, j'ai dit: «Fini». Manque de bol, il y avait bien un contenant qui me marquait. Mmh. Donc du coup, je me suis dit: «Bah, gars, on va travailler un petit peu, on va pousser un peu plus et Ouais. puis maintenant, s'il est sûr, peu importe que je lui dise de venir, peu importe que je lui dise, c'est pas là, il doit pas bouger tant que». Ouais, tu lui apprends entre guillemets ce qu'on appelle l'obéissance à l'odeur et en fait la désobéissance à toi quand il y Exactement, a l'odeur. C'est-à-dire que ouais, exactement, ouais. exactement. Mais c'est ça qui est incroyable avec le Nasoc, c'est que enfin, c'est sans fin. Tu peux pousser et aller chercher vraiment la complexité et faire travailler Il y a toujours un truc à améliorer, enfin, il y a toujours un truc à travailler, il y a c'est ça, toujours, toujours. c'est ça et puis créer des puzzles de plus en plus complexes, et voilà et voir un peu entre ce que nous on imagine, comment va se dérouler la scène et la recherche et lui ce qu'il fait en réel, on se comprend qu'en fait on connaît pas grand chose, quoi. Nous, notre rôle, c'est vraiment de poser au mieux les odeurs, quoi. C'est voilà, donc c'est là où c'est une activité qui est vraiment très technique. Souvent, on se dit, «Bon, le nosework, c'est du flair, c'est easy Oui, tu peasy». et tu genre, tu prends les odeurs et tu les jettes comme Tu ça. les mets au petit bonheur la chance, tu les poses au petit bonheur la chance, il va trouver, il y a pas de souci. Bah, non, 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 parce que justement, ben, c'est ça, c'est qu'on apprend que les 3 odeurs ont chacune leur spécificité, leur volatilité, la météo rentre en ligne de compte, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, la surface et si on maîtrise pas tout ça, en fait, on crée Et des puzzles qui sont qu'est-ce qu'il y a à proximité ou par exactement, l'odeur et c'est cetera? ça Ouais. et après tu crées des puzzles insolubles et au lieu parce qu'en fait, souvent on se dit: «Ouais, le Nansok, c'est incroyable» et c'est incroyable, mais si c'est fait correctement. Si c'est voilà, si on maîtrise, les odeurs, qu'on maîtrise les postes, on fait des postes qui sont solubles selon le niveau du chien. Si on fait au petit bonheur la chance, ben, les chiens ne trouvent pas et c'est rarement la faute des chiens. Donc Ouais. c'est pour ça que c'est incroyable, mais il faut vraiment, ouais, se former au maximum parce que c'est pas anodin, quoi. Oui, c'est une activité qui est incroyable, mais mal faite, on peut, faire le contraire, quoi. C'est frustré ou démotivé ou perte de confiance, qui est pas ce qu'on veut. Donc ouais. Mmh. Bah, du coup, ça m'amène à ma question suivante, ça tombe bien. Si tu devais décrire, ces expériences de flair à quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, et que du coup tu veux lui présenter le nosework et que tu veux, entre guillemets, «l'encourager» à se lancer, dans cette aventure, Mmh mh. bah, quels seraient tes mots? Voilà, comment tu lui adresserais, heu, cette expérience, comment tu la décrirais? Comment je le décrirais? Bah, Puis déjà, c'est voilà, on va dire que moi j'y connais rien du tout et que tu veux me parler de nos work, voilà.
Mais déjà, Je c'est une veux faire un activité truc avec mon chien, qu'est-ce que je peux faire? du nosework, la détection sportive, loisirs sportifs. Mais la détection, ouais, c'est vraiment une activité qui est incroyable. Le but, c'est de retrouver des odeurs cibles. Donc, en USCSS, c'est les huiles essentielles, donc l'anis, le bouleau, l'anis et le clou de girofle. Ce qui rend unique, bah, déjà, c'est de pouvoir créer des buzz olfactifs. Donc, voilà, on commence simple avec, bah, soit le cocktail, ce qu'on appelle le cocktail en mettant les 3 odeurs, soit on commence par le bouleau, qui est, vraiment, le petit sociable, c'est-à-dire celui qui va s'éclater et qui va dire au chien: «Tu vas me trouver rapidement». Donc ça, c'est voilà, on met en place des buzz plus ou moins variés selon les niveaux. Après si on est mordu comme nous, on se lance dans les concours et ben là, c'est une autre paire de manches parce que bon, les premiers niveaux, le chien fait 95 du travail. On sait qu'il y a une odeur sur le niveau novice, 2 odeurs sur le niveau, intermédiaire et 3 sur l'avancé et puis là où ça va commencer à se corser un peu pour le conducteur, c'est à partir, on l'a vu, hein, je l'ai vu, je l'ai testé, à partir du niveau, senior où, bah, là, c'est entre 1 et 3 donc ben voilà, hein, quand on sait pas combien il y a de caches dans la zone de recherche, pour l'humain, c'est là où ça se complique un petit peu et où ça devient challengeant. Et ouais, de devoir apprendre à lire son chien, vraiment, à l'observer, à voir quand il commence à être sur la piste de l'odeur, quand est-ce qu'il remonte à la source, quoi. On voit tous ces petits changements de comportement, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable pour le binôme parce que, ben, on est obligé d'être alerte, et d'être vraiment focus sur son chien. Mmh. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Apprendre à gérer ses émotions à nous pour pas les lui transmettre pendant la recherche, ce qui est pas évident, hein, quand on aime bien contrôler, hein. Quand on se dit: «Bah, là, on m'a donné, 5 minutes, n'est-ce pas, l'autre, hein? 5 minutes avec une zone à vide», hein, tu te rappelles? Oui, je m'en souviens bien. Hein? Où j'ai fait Je me quelques souviens bien allers-retours parce sortir. que je n'arrivais pas à dire fini. Donc ouais, ouais, ouais. Donc ouais, c'est mais c'est ça qui est très à la fois, bah, incroyable et très grisant. C'est vraiment de, ouais, se lâcher prise et de faire une Bah, vraie c'est aussi comme ça qu'on apprend, finalement en expérimentant mmh, et que c'est comme ça que enfin, encore une fois, en lâchant prise qu'on apprend à faire confiance à son chien. mmh, Parce que, tenir les rênes, ben, ça fonctionne pendant un mmh temps, ça mh. Ouais. fonctionne pendant les premiers niveaux Mmh, et à un moment donné, ça devient vraiment un travail d'équipe et un travail de confiance mmh, qu'on va transférer à notre chien c'est et ça. moi, ça m'est arrivé, hein, de dire, ben: «Fini» ou de dire: «Il y a rien», puis il y avait quelque chose, mais ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit, hein. Exactement, ça fait Donc partie du jeu. on fait de notre mieux, on Mmh, essaye et puis on en retire, les leçons, qui s'imposent et puis on essaye de s'améliorer et de faire complètement. mieux. Pour moi, c'est vraiment révélateur de ce que tu apprends, en fait. C'est il y a pas meilleur jugement que d'aller sur un concours où tu es à l'aveugle, tu as un timing, tu sais que tu as 2 minutes pour faire ta recherche, tu sais ou tu sais pas le nombre d'odeurs et voilà et pour moi, il y a rien de tel qui rien ne peut valider vraiment un apprentissage que de se confronter à, bah, à l'inconnu, hein, et être jugé et ça reste toujours dans le positif parce on en ressort toujours avec des, bah, des tips, avec des conseils, avec des points à retravailler. Mais pour moi, ouais, le but, c'est vraiment de se challenger, mais entre binômes, quoi. Même pas vis-à-vis des gens, c'est vraiment voir ce qu'on peut améliorer, voir, Dans la relation avec son chien, enfin, puis finalement mmh. dans les Oui, oui. entraînements avec son chien, ouais. Ah oui, oui, c'est ça, exactement. Premier concours, bah, on a attaqué dans le dur avec le master et entre 0 et 4 et j'avoue qu'on s'est fait éliminer 2 3 fois, hein, parce que, bah, ouais, ouais, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte quand tu fais ta recherche dans un sens et que tu la prends dans l'autre sens, ben, le visuel, ça c'est très compliqué et quand tu appelles une cache que tu as déjà appelée une fois, que tu te fais éliminer, ben, c'est pas évident, donc ça t'apprend toi à travailler ta représentation dans l'espace, donc ça fait pas mal de choses à travailler pour l'humain aussi, hein, la mémoire aussi, c'est Mmh très mh. drôle. Quand tu commences à avoir entre 7 et 10 caches, compter combien de caches tu as trouvées, surveiller le temps, vérifier la zone, vérifier comment ils travaillent. Donc ouais, c'est vraiment vraiment c'est vraiment un jeu d'équipe, quoi et c'est ça qui est Ouais, incroyable, c'est qu'il y a beaucoup excellent. d'activités qu'on fait à 2 et qui sont géniales, hein, l'agility, il y a plein, plein d'activités qui sont incroyables, le hooper, mais je trouve que dans le nosework, c'est vraiment, leur laisser les mains libres et puis nous, bah, juste faire confiance, quoi donc ouais, sacré, une sacrée aventure donc ouais, moi je la conseille. Franchement, je la conseille, à tout le monde.
Merci en tout cas pour toutes ces infos. On arrive, bah, à l'issue, de cette interview. Quel est le moyen le plus facile pour te contacter? Est-ce que, bah, Facebook, Instagram? Est-ce que tu as un site internet? Peut-être pour les gens qui sont dans la région bordelaise et qui se disent qu'ils voudraient bien, se lancer dans cette aventure? Du coup, voilà, avec toi. Et beh, oui, pour l'instant, j'ai un compte Instagram, donc Truff and Track et Facebook et on prépare le site internet, ouais. Super et du coup, email, enfin, je mettrai de toute façon tes les coordonnées de contact, dans le descriptif, de l'épisode et puis comme ça, chacun, pourra te contacter, s'il souhaite, Avec plaisir, découvrir, débuter cette aventure. le monde merveilleux de l'olfaction. Ouais. Attention, hein, parce que l'essayer, c'est l'adopter, Oui, 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 on en devient vite, vite accro et vite mordu. ouais. Super, bah, écoute, merci infiniment Christelle, Merci à d'avoir, toi. participé. Je sais que c'est pas toujours un exercice facile, sur le papier comme ça l'est, Mmh mais mh. c'est vrai que voilà, répondre à des questions, ouais. Donc je te remercie infiniment d'avoir, joué le jeu, heu, Merci à pour, toi. je l'espère, le plus grand, plaisir, des auditeurs. Merci. Belle soirée puisqu'on est en fin de journée quand on C'est enregistre ça. cet épisode et puis, bah, à très bientôt j'espère. À très bientôt, oui.